Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Il serait impossible de prétendre comprendre le Coran si l'on oublie que le Coran ne cesse de parler des enfants d'Israël tout en restant muet sur les enfants d'Ismaël. Faudra-t-il rappeler à cet effet que le Coran cite les enfants d'Israël 41 fois. Mais il ne cite nulle part le nom des enfants d'Ismaël. Dès lors, dire que le Coran parle des enfants d'Ismaël, cela relève de l'idéologie et non pas du raisonnement rationnel. Dans cet ordre d'idées, vous n'êtes pas sans savoir que le Coran prescrit la terre sainte aux enfants d'Israël et qu'il ne prescrit pas la terre sainte aux enfants d'Ismaël. Il ne s'agit pas ici de s'intéresser à la problématique du conflit actuel sur la terre sainte, mais il s'agit tout simplement de chercher à comprendre le Coran tel qu'il est, loin des idéologies. Prenons comme exemple le verset 211 de la sourate la Génisse. Celui-ci dit : demande aux enfants d'Israël combien de ayats nous leur avons octroyés. Quiconque change le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors qu'il sache que Allah est très dur en punition. Fort est de constater que, souvent, les exégètes nous disent que les ayats sont des signes et des miracles. Si cela semble vrai dans certains cas, cela ne s'applique pas aux autres cas. Dans la Torah, les miracles d'Allah n'étaient pas destinés essentiellement aux enfants d'Israël, mais essentiellement aux pharaons et aux adversaires d'Israël. Sauf exception. Les ayats au pluriel sont les commandements d'Allah, c'est-à-dire les lois et les ordonnances que nous trouvons dans la Torah. D'ailleurs la Torah divine et la loi divine sont la même chose dans la pensée religieuse. Cette Torah est considérée comme étant un cadeau d'Allah aux enfants d'Israël. La Torah est donc un bienfait d'Allah sur les enfants d'Israël. Comme la Torah et ses commandements sont une seule chose, les commandements d'Allah sont en eux-mêmes un bienfait d'Allah sur les enfants d'Israël. Dès lors, pour comprendre le Coran, il faut apprendre à faire la différence entre les ayats qui signifient des signes ou des preuves et les ayats qui signifient les commandements d'Allah, soit la Torah que les sages d'Israël appellent la loi. À ce stade, une question s'impose. Peut-on considérer le Coran comme étant un bienfait sur ses fidèles ? Je vous laisse le soin de réfléchir et de revoir les ayats pour vérifier leur signification dans le Coran. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. À la prochaine les amis.